Nous sommes le dimanche 29 mars 2020. Le présent cours traite les arbres de décision. Ce cours a été élaboré par Lotfi Nsib et moi-même Ahmed Erbi'i au sein des activités du groupe de recherche Graphics. Cette équipe de recherche appartient à Esprit Tech et spécialiste dans la quantification des risques dans le domaine de la finance de marché et en assurance aussi. Je commence alors par le premier slide. En effet, les arbres de décision appartiennent à ce qu'on appelle machine learning, qui fait partie de l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire intelligence artificielle? En effet, l'intelligence artificielle est une discipline qui regroupe l'ensemble des algorithmes informatiques avancés et des méthodes mathématiques permettant d'imiter le fonctionnement du cerveau humain. L'idée est de reproduire de l'intelligence humaine afin de rendre la machine, c'est-à-dire l'ordinateur, capable de réfléchir comme l'être humain. Donc l'intelligence artificielle a donné plusieurs applications utiles dans notre vie réelle, comme en computer vision, en traitement d'images, en traitement du langage naturel. Cette discipline contient deux sous-disciplines. Tout d'abord, le machine learning, ou bien apprentissage automatique, et le deep learning, ou bien l'apprentissage profond. Donc, qu'est-ce que ça veut dire machine learning, ou bien apprentissage automatique? En effet, c'est une sous-discipline de l'intelligence artificielle qui contient tout ce qui est réseau de neurones et apprentissage profond, deep learning, qui contient aussi ce qu'on appelle l'apprentissage renforcé, reinforcement learning, où on n'a pas besoin des données. En effet, la machine est capable de produire ces données avec des modèles mathématiques probabilistes. Et le machine learning classique qui nécessite des données. Le machine learning classique se décompose en apprentissage supervisé et apprentissage non supervisé. En apprentissage non supervisé, les données de manière générale sont brutes, ne sont pas labellisées, on ne connaît pas les catégories, on ne connaît pas les classes. On trouve alors les règles d'association, on trouve aussi les techniques de la réduction de la dimensionnalité, c'est-à-dire comment on réduit le nombre des variables indépendantes, comme par exemple l'ACP, analyse par composante principale, et on trouve la segmentation. Et en segmentation, on peut dénombrer à peu près 12 ou 13 algorithmes et méthodes mathématiques. En apprentissage supervisé, nous avons la classification et la